Le rotavirus est à l'origine de la mort de plusieurs enfants à travers le monde et il est estimé que plus de 450 000 enfants meurent chaque année, c'est-à-dire l'ordre de environ 12 000 enfants par mois. Ici au Sénégal, 5 sur 6 de ces très beaux enfants que vous voyez derrière vous meurent chaque année à cause de ce virus rotavirus. Dans le monde, le rotavirus, principale cause de diarrhée sévère chez les enfants, coûte la vie de plus de 450 000 enfants de moins de 5 ans chaque année et des millions d'hospitalisations et consultations. En Afrique, la diarrhée est l'une des maladies infantiles les plus meurtrières, la deuxième cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. L'introduction de ce vaccin au Sénégal traduit l'engagement des autorités sénégalaises et toute l'importance qu'elle accorde à la vaccination des enfants comme une des interventions les plus rentables dans le domaine de la santé publique. L'amélioration continue de taux de couverture vaccinale contre tous les antigènes de programmes élargis de vaccination au Sénégal, l'allocation par l'État d'une ligne budgétaire à la vaccination et des initiatives comme Afrivac pour un partenariat avec le secteur privé attestent de ce même engagement du gouvernement et particulièrement de vous-même, Madame la ministre de la Santé et de l'Action sociale. Excellences, Messieurs les Premiers ministres, Mesdames et Messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui témoigne aussi de l'importance et du soutien déterminant de Gavi, Alliance du vaccin, et l'ensemble de ses donateurs. Il me plaît de saluer, Monsieur le Premier ministre du Canada, le soutien de votre gouvernement à Gavi et de magnifier la présence du président directeur général de Gavi ici présent. Grâce à ce soutien, l'élargissement de la gamme des vaccins offerts est passé de 9 à 12 depuis 2013. Tous ces efforts contribuent à améliorer la survie de l'enfant d'une manière importante et d'accélérer les efforts pour atteindre les objectifs millénaires. L'OMS et l'UNICEF réaffirment leur assistance technique et financière continue au gouvernement dans la planification, l'amélioration de la logistique et de la chaîne de froid, la communication et mobilisation sociale et le suivi et évaluation des stratégies d'intervention du programme élargi de vaccination. En sa qualité de premier fournisseur mondial de vaccins, l'UNICEF continuera de fournir son assistance pour rendre disponibles tous les vaccins du pays à travers sa centrale d'approvisionnement. Nous ne doutons pas qu'avec l'engagement du gouvernement et l'appui des partenaires, le Sénégal va réaliser sa promesse de donner à chaque enfant, pauvre ou riche, le meilleur départ possible dans la vie. Je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de remercier chaleureusement Madame la ministre de la Santé pour son engagement permanent à développer l'action sociale et la santé dans le pays. Le lundi passé, déjà, dans ma commune, notre commune, vous procédez au lancement du vaccin contre le virus papillome humain responsable du cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, nous voilà encore en train de procéder à la cérémonie de lancement du vaccin contre les diarrhées à rotavirus dans le programme élargi de vaccination. Nous vous remercions très chaleureusement d'avoir choisi l'hôpital Philippe Maguilène Senghor, structure de santé de référence, pour célébrer cette cérémonie. La santé est un domaine de compétences transférées. Vous l'avez bien compris. C'est pourquoi vous associez de manière permanente les collectivités locales dans la prise en charge de ce domaine. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence le président Macky Sall, a fait de la protection sociale une des priorités de son agenda pour un Sénégal émergent. C'est dans cette perspective qu'il a été décidé d'engager une politique de développement pour une couverture maladie universelle afin de corriger les inégalités
et installer l'équité dans la prise en charge de la santé. C'est dans ce cadre que les populations bénéficient de manière permanente de la gratuité dans le cadre du programme élargi de vaccination. L'acte 3 de la décentralisation permettra aux collectivités locales d'être à côté du ministère de la Santé pour une prise en charge efficace des problèmes de santé et d'action sociale. Une telle démarche structurée autour d'un partenariat public-privé nous permet d'être efficace au niveau de la base. C'est l'occasion pour moi de saluer encore une fois le rôle particulier que le Canada joue aux côtés effectivement de l'État du Sénégal pour la promotion de la santé. 2 ans avant le sommet de la francophonie de Kinshasa, tout récemment, j'ai revu le président Sall au sommet du G20 en Australie. Je crois donc que nos 2 pays n'ont jamais été aussi proches malgré la distance qui les sépare. Nous sommes en effet réunis aujourd'hui par une cause qui mérite, je crois, un engagement renouvelé de notre part. Améliorer la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants dans ces pays où elle est le plus précaire. Cette cause est la première priorité de développement du Canada. En 2010, lors de la présidence canadienne du G8, nous avons lancé l'initiative de Muskoka pour mobiliser les efforts internationaux afin de réduire la mortalité maternelle et améliorer la santé des mères et des enfants dans les pays les plus pauvres du monde. Cette initiative se développe selon 3 grands axes. D'abord, le renforcement des services de santé destinés aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants à l'échelle locale. Deuxièmement, la réduction des principales maladies qui touchent les mères et les enfants, notamment grâce aux médicaments et aux vaccins. Et enfin, l'amélioration de la nutrition. Le Canada a consenti des sommes très considérables à ces objectifs. Plus de 2 tiers de nos engagements ont déjà été déboursés et en 2015, nous en aurons rempli la totalité. Mais il est évident que ni le Canada ni aucun pays agissant seul ne pourra jamais atteindre le but visé. C'est pourquoi nous avons consenti autant d'efforts pour susciter une mobilisation mondiale autour de cet enjeu. Et c'est pourquoi nous agissons de concert avec plusieurs partenaires du secteur privé et du secteur non gouvernemental. Un de ces partenaires est Gavi, l'Alliance mondiale du vaccin, qui fournit aux pays les plus pauvres des vaccins nouveaux et sous-utilisés contre des maladies mortelles qui touchent particulièrement les jeunes enfants. En collaboration avec l'Alliance du vaccin, le Canada a pu contribuer à l'immunisation complète de 145 millions d'enfants en 2013. Aujourd'hui, donc, j'annonce qu'à la reconstitution des ressources de l'Alliance mondiale du vaccin pour la période 2016-2020, le Canada fera une contribution. L'immunisation des enfants constitue une des mesures les plus efficaces pour améliorer la santé dans le monde. Grâce à elle, il y a donc de la lumière au bout du tunnel. Et aujourd'hui, nous projetons un peu plus de clarté dans ce terrible tunnel des maladies des enfants. Merci. Thank you very much. Au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, vous me permettrez de saluer avant tout la présence de Monsieur le Premier ministre du Canada, ainsi que celle du président directeur général de Gavi, Alliance, à cet important événement qui nous réunit ce matin pour procéder au lancement officiel de l'introduction du vaccin contre les infections à rotavirus dans notre programme élargi de vaccination. Ce vaccin vient à point nommé, car les rotavirus sont la cause la plus fréquente des maladies diarrhéiques chez le nourrisson et le jeune enfant.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en effet, 11 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année dans le monde et la diarrhée est la deuxième cause de cette mortalité. Selon toujours l'OMS, les rotavirus sont responsables de plus de 500 000 décès par diarrhée et de 2 millions d'hospitalisations chaque année chez les enfants. Il est également relevé que plus de 85% de ces décès surviennent dans des pays en développement comme le nôtre. Notre pays, le Sénégal, n'est pas exempt, car selon les données de la surveillance sentinelle mise en place au niveau de l'hôpital d'enfants Albert Royer, les infections dues au rotavirus surviennent de façon cyclique, avec des pics saisonniers entre décembre et mars de chaque année. Les tranches d'âge les plus touchées variant entre 3 et 5 mois et 35 mois. C'est dire le poids de cette maladie en termes de mortalité et de morbidité, sans oublier bien sûr les nombreuses dépenses de santé occasionnées et les journées de travail perdues par les familles pour soigner les enfants. Monsieur le Premier ministre du Canada, Madame Harper, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, chers invités, je voudrais souligner avec force que le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, s'est résolument engagé dans une dynamique de réduction de la mortalité infanto-juvénile. Et le Sénégal compte obtenir un bilan honorable dans les progrès à accomplir pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Et c'est dans le respect de cette forte recommandation du président Macky Sall que j'ai instruit les autorités du département de la santé à poursuivre sans relâche la politique d'introduction de nouveaux vaccins dans nos stratégies de prévention pour porter à 12 le nombre de maladies citées par le programme élargi de vaccination. Cette belle initiative est aussi à inscrire dans le sillage de notre politique de couverture de maladies universelles et de gratuité des soins des enfants âgés de 0 à 5 ans. Le Sénégal compte augmenter annuellement de manière significative les ressources destinées à l'achat des vaccins et des consommables et poursuivre en même temps ses efforts pour respecter son engagement dans le cadre du cofinancement des nouveaux vaccins et des vaccins sous-utilisés. L'adhésion du secteur privé pour l'accompagnement et la pérennisation des progrès obtenus dans ce domaine sera également renforcée. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les invités, tous ces efforts sont bien sûr soutenus par Gavi, l'Alliance du vaccin, et c'est le lieu et le moment de rappeler et surtout de magnifier son engagement dans le financement durable de la vaccination. En effet, depuis le début de notre coopération avec Gavi, Gavi a déjà participé à hauteur de 40 milliards de francs CFA, soit 80 millions de dollars, dans l'achat de vaccins, de consommables et d'équipements du programme élargi de vaccination, ainsi que dans l'appui au renforcement du système de santé et des services de vaccination.